Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire que j'ai inventée il y a environ 2 3 mois. Puis tenez-vous prêts parce que ça va être très intéressant. Il y aura une leçon de vie très importante là-dedans. Checkez bien. 22h18, devant une bâtisse blanche, traîne un jeune adolescent troublé. En effet, ce jeune garçon est parti prendre l'air pour décompresser. Il a eu une grosse dispute avec son beau-père à propos d'une histoire de tâches ménagères. Ce dernier en a marre de subir les sauts d'humeur du conjoint de sa mère. Il ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour améliorer sa situation. À ses yeux, les solutions paraissent compliquées et angoissantes. Puis soudain, un individu sort de nulle part et avance maladroitement vers ce dernier. Est-ce que tu vois bien, jeune homme? Celui-ci se retourne par réflexe et décide d'ignorer la question bienveillante du monsieur. Ok, très bien, je comprends si t'as pas envie d'en parler. C'est pas important que je t'en parle, personne peut m'aider de toute façon. C'est quoi ton prénom? Dylan, pourquoi? Simplement parce que je préfère t'appeler par ton nom. Ok, et toi c'est? Mon nom c'est Richard. D'accord, mais pourquoi t'es venu me voir? T'avais l'air déprimé, alors j'ai voulu m'assurer que tout allait bien. En fait, c'est à cause de mon beau-père que je suis dans cet état. Si t'as envie d'en parler, je suis là. Mais pourquoi tu m'écouterais? On se connaît même pas. C'est pas important qu'on se connaisse ou non. Au moins, t'as quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Ok, mais j'aimerais mieux qu'on discute sur un banc qu'ici. Je comprends tout à fait. Ils vont vers un banc et Dylan commence à se confier. J'aime pas mon beau-père, en fait. D'accord, mais pour quelle raison? Il est strict et il est arrogant. Ouais, c'est pas facile de côtoyer ce genre de monde. Non, en plus, il m'oblige à faire le ménage de la salle de bain. Ça me donne du fil à retordre. Est-ce que tu sais pourquoi il exige ça de ta part? Ben, je pense que c'est à cause qu'il m'aime pas beaucoup. D'accord, mais est-ce que tu lui en as parlé? Oui, mais il a pogné les nerfs et il me dit de lui sacrer la patience. C'est pas gentil ça, et ta mère là-dedans? Elle est alcoolique, donc elle est plus souvent dans un état moins avantageux. C'est dommage pour toi. Et ton père? Il vit loin puis il vient me voir tous les 6 mois. C'est pas cool pour toi, mais il pourrait venir te chercher plus souvent, non? Oui, mais il travaille dans les transports routiers presque toute l'année, alors je le vois rarement. J'imagine que ça doit te causer beaucoup de rancœur, tout ça. En fait, ça me cause surtout de la rage la plupart du temps. Je comprends ce que tu ressens. Tu as l'impression que personne peut te comprendre, n'est-ce pas? Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais tu sais quoi? T'es pas seul. Beaucoup de jeunes ont ce sentiment. Oui, je dis pas le contraire, mais j'ai jamais demandé à vivre ça, moi. C'est vrai, mais il faut que tu gardes le sourire malgré tout. C'est facile de dire ça, mais j'ai pas toujours la force de vaincre. Je comprends. Tu songeais à écrire tout ce que tu ressens? Oui, mais les mots sortent pas. J'ai beaucoup réfléchi, aucune idée me vient en tête. Dans ce cas-ci, tu pourrais essayer de faire un sport. Mettons le jogging, le basket, le hockey, etc. J'ai déjà essayé de faire du jogging, mais j'ai pas aimé la sensation que ça m'a procuré. Ok, est-ce que ça te fait du bien d'en parler de ce que tu ressens? Oui, quand même. La seule chose, c'est que quand je vais rentrer, je vais encore me faire engueuler. Ça me tente pas. Au pire, ignore-le et écoute de la musique pour pas l'entendre. C'est une bonne idée, mais il va se fâcher encore plus si je lui réponds pas. Laisse-le chialer, il va finir par laisser faire d'après moi. D'accord, d'accord. Bon, il commence à se faire tard, je ferais mieux de rentrer. C'est bon, passe une bonne fin de soirée. Merci toi aussi. Ah, dernière chose. Quoi? Abandonne pas, même si c'est dur. Puis laisse-toi pas envahir par les pensées négatives. Tu dois rester calme, même si ça bouillonne en dedans. Ok, merci infiniment pour ta compréhension. Ça fait plaisir, je suis content d'avoir pu t'aider à mieux filer. Bon, je vais y aller, salut. Oui, bonne soirée. C'est là que leurs chemins se sont séparés. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très intéressant. La leçon de cette histoire à la fin, c'est que quand on sent des sentiments négatifs, faut pas garder tout ça en dedans. Il faut en parler à quelqu'un de confiance. Et même que des fois, il y a une aide insongée qui vient vers nous. Parce que c'est pas toujours des gens qu'on connaît qui vont nous aider, vous savez. Ensuite, puis ensuite, eh bien, j'ai une autre histoire parce qu'en fait, il y a une deuxième histoire. Elle n'est pas complète, mais je trouve ça quand même intéressant de vous la conter. Checkez ça. 18h49. Devant le McDo, Jérémy est en train de faire du skateboard. Puis tout d'un coup, un adolescent d'environ 13 ans se met à courir sur le trottoir. Au début, Jérémy n'y prête pas attention, mais il finit par constater que le jeune garçon s'est arrêté et a l'air de pleurer en regardant dans le vide. Jérémy prend son skate dans ses mains, puis regarde des deux côtés pour assurer qu'il n'y a pas de voiture qui s'en vient. Puis il traverse la rue et marche rapidement vers l'adolescent. Hé, salut, est-ce que ça va? Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pourquoi t'es dans cet état-là? Je sais pas, j'ai pas envie de parler. Je comprends, mais t'as pas l'air d'aller très bien en ce moment. Ok, mais pourquoi tu me questionnes de même? Je veux pas de problème. Inquiète-toi pas, t'en auras pas de problème. Je veux juste savoir ce qui se passe. Je sais qu'on se connaît pas, mais je veux pas que tu fasses une connerie que tu pourrais regretter. Si tu veux tout savoir, je suis en feuille. M'appelle pas la police. J'avais pas l'intention de les appeler. Phew, mais c'est quoi ton but alors? Bon, bah, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, ça me ferait plaisir. Ok, ben là, j'ai pas mangé depuis hier. Attends un peu. Là, ça fait combien de temps que t'es en fugue? Une journée et demie. Oh, ok, t'as dû marcher en Titi? Oui, pas mal, environ 75 km ou peut-être moins. Je sais pas, dans le fond. D'accord, si tu veux, je peux te payer un burger avec des frites. Ben, je veux pas avoir l'air d'un quêteux, t'es pas obligé. Mais si, c'est moi qui le propose. En plus, tu dois mourir de faim à l'heure qu'il est. Oui, t'as raison, je meurs de faim. Viens, il y a un McDo l'autre bord de la rue. Merci, c'est gentil. Bah non, c'est rien.
Les deux garçons traversent la rue. Le jeune ado s'empresse d'ouvrir la porte et de laisser entrer Jérémie. Eh, merci. De rien, je te dois bien ça. Puis Jérémie agite ce qu'il lui avait proposé. Pendant que la commande est en cours de préparation, Jérémie décide de discuter avec ce jeune ado. Alors, c'est quoi ton nom à toi? Je m'appelle Elliot, puis toi? Moi, c'est Jérémie Baudouin. Ok. Pourquoi t'as fait le choix de partir aussi loin à pied? Je. T'es pas obligé de m'en parler, je comprends ton ressenti. Ouais, je préfère ne pas en parler, peut-être plus tard. D'accord, y a pas de souci. Toi, tu travailles où sinon? Moi, je travaille à temps partiel dans une usine de fabrication de biscuits. Et toi? Et c'est à suivre. En fait, là, j'ai un peu improvisé vers la fin, mais je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant, mais moi, personnellement, je trouve que c'est aussi une belle leçon. Ça veut dire que des fois, on fait des choix qu'on pourrait regretter, mais des fois, il y a des gens qui nous aident, vous savez. Pas toujours, mais des fois, ben, il y a des choses qui se passent et qui arrivent. Alors, du coup, c'était ça. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être pas parfait, mais je trouve qu'il y a quand même un bon fond dans ces histoires. Du coup, ben, salut, bonne soirée à vous.